montagne. C'est une souris, mais ça devient une montagne. Et on donne de l'importance à des choses qui finalement, on peut, et on sait tous, et on s'en était arrêté là dans l'organisation, que très souvent, le souci de nos vies, c'est pas tant dans les choses premières, c'est dans les choses secondaires et tertiaires qui prennent la place des choses premières, la place de Dieu, la place des valeurs que Dieu veut que nous pratiquions, le fait de garder nos cœurs dans la joie, dans l'espérance, dans la paix. Le monde, la vie est voleuse de paix. Le monde et la vie est là et nous amène à espérer dans des choses qui très souvent nous amènent à la déception. Et on a besoin, mes amis, de réapprendre à communiquer les uns avec les autres. La communication aujourd'hui, malgré Facebook, malgré tous ces moyens-là, posez-vous, pourquoi Facebook a tant marché? C'est tellement facile. Vous regardez des fois, quand j'allais sur le compte à mon fils, vous voyez des gens, c'est incroyable, ils ont 3682 amis. Écoutez, on parle avec honnêteté. Si dans votre vie, on parle d'amis, hein, humainement, vous en trouvez déjà un. Vous êtes riches, hein, mes amis. Vous avez touché la richesse. Vous ne croyez pas? La Bible dit, un homme fidèle, où le trouverai-je? Même Dieu se pose la question. Un homme fidèle, où le trouverai-je? Moi, je suis considéré de voir, j'ai 10 000 amis, j'ai ceci, j'ai cela. C'est faux. Les vrais amis, mes amis, les vrais amis se voient dans les problèmes et dans les difficultés. C'est pas quand vous êtes debout que tout va bien. C'est quand vous êtes allongé dans le caniveau, abandonné de tout, que là, on voit réellement quel est le véritable ami. C'est là où on voit réellement. Et nous voyons qu'aujourd'hui, on a façonné des modes de communication les uns avec les autres qui nous falsifient de bien des choses. On a des amis en Australie à l'autre bout de la terre, mais on est incapable de parler à notre voisin, incapable de parler à nos enfants, incapable de parler à celui qui est dans l'église. Tout ça, c'est du virtuel. Tout ça, c'est du fictif. Tout ça, quelque part, c'est du vent. Parce que le jour où vous aurez des problèmes, sur qui vous allez compter? Sur qui vous allez réellement vous appuyer? Et je crois que le chrétien est celui qui sait communiquer. C'est celui qui sait rétablir un dialogue. Et le dialogue, c'est deux personnes. C'est pas un monologue, c'est un dialogue. Vous n'avez pas toujours raison dans tout ce que vous voyez. Parce que ce que vous êtes va déterminer votre vie, va déterminer vos actes, va déterminer vos manières d'accomplir certaines choses, de voir les soucis, les problèmes, et forcément ça a des répercussions. Et on a vu hier que malheureusement un cœur qui est blessé va gérer toutes ces informations-là à travers ses blessures. Et va donner un résultat qui sera faussé. De même, celui qui va recevoir une éducation très stricte, très religieuse, toutes les informations, il va les recevoir avec cet élément-là. À l'inverse, celui qui était babacool, et alors lui, il va être un grand poète, rien ne va l'atteindre. Oui, mais dans tout ça, dans tous ces cas-là, c'est pas forcément la vérité. Et on a besoin de réapprendre, les amis, à fonctionner dans un dialogue. Et pour ça, la Bible est claire, elle nous dit, il faut que Dieu, à nouveau, ait la capacité de réouvrir les yeux de nos cœurs. Réouvrir les yeux de nos cœurs. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une relation parent-enfant, ou que ce soit dans une église, ou ailleurs, l'important, c'est pas de savoir ce que vous pensez. Eux, ils ont l'habitude de l'entendre, et je leur dis souvent, on s'en fout de ce que vous pensez. Je vais vous dire la vérité. Dieu se fout de ce que vous pensez. Et là, ils disent, il s'en fout. Il s'en fout parce qu'il a déjà écrit vos vies. Il a déjà inscrit. Dieu se fout de ce que l'on pense parce qu'il a la solution. Souvent, ceux qui passent leur vie sur le Calimero sont sur le Calimero. Mais Dieu te dit, je n'ai rien à faire, fais ton Calimero. Je t'ai donné la foi, je t'ai donné la guérison, je t'ai donné l'espérance, je t'ai donné toutes choses.
Tu as ma présence, tu es malade, tu as ma présence. Tu es là, moi intérieurement, je te bénis, je te comble. C'est pas dépendant des circonstances. Dieu nous a tout donné déjà. Ouais. Il y a ceux qui le vivent, il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui le vivent. Et c'est toujours une demande d'écart entre la théorie et la pratique. Et nous devons rentrer réellement dans cette pratique-là de vivre cette donnée-là. Et donc, le gros souci aujourd'hui, et nous l'avons vu hier, c'est que face à nos problèmes intérieurs, face dans tous les éléments et dans tout ce dialogue que nous devons établir dans nos relations, si notre regard n'est pas le regard de Dieu, si Dieu n'a toujours pas ouvert les yeux de vos cœurs et que vous appreniez à voir les choses comme Dieu les voit, parce que même tout votre cursus spirituel, votre vie spirituelle, toujours à côté de la plaque. Toujours avoir les choses et à les gérer de manière humaine. Et on rappelle hier que la dispute, que vous le vouliez ou non, qu'elle soit à bon escient, que vous criez mesdames sur vos enfants parce qu'ils ont fait ok, que c'est en train de la dispute. Mes amis, la Bible déclare que la dispute, elle est mauvaise, elle est charnelle, elle est diabolique et elle ne vient pas de Dieu. Ça veut dire qu'on a moyen de pouvoir agir différemment. Et j'aimerais vous donner l'antidote ce matin pour avoir un dialogue qui soit serein, pérenne et qui nous permette de pouvoir vraiment poser les problèmes, parler des difficultés, mais sans créer un dialogue de sourds, mais au contraire rétablir un dialogue qui soit constructif. Amen. Si vous campez sur vos positions, c'est humain, c'est charnel, et forcément, le regard de Dieu a du mal à s'imposer dans nos vies. Ok? Alors on va essayer de voir ça ce matin à travers 4 points. On va ouvrir nos Bibles, on va lire plusieurs passages. Ceux qui ont leur petit livret, prenez-le. Et nous allons essayer de comprendre et d'arriver à cette unité par la paix que Dieu veut nous donner à travers 2 exemples de la Bible que l'on retrouvera dans Luc chapitre 7 verset 38-50 et un deuxième passage qui nous dit la même chose dans Marc 14 verset 3 à 9. Amen. Ça c'est les histoires, on va les voir ensemble et on va ouvrir nos Bibles déjà dans Éphésiens chapitre 4 verset 2 et 3. Il nous est dit ceci: je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. On va le relire. Je vous exhorte donc, c'est Paul qui parle, moi prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Nous allons voir 4 points pour avoir un dialogue qui soit constructif et qui nous permette de rester en paix. Dieu nous appelle en tant qu'enfants de Dieu à demeurer dans la paix. Et tant que cela, on va le voir, est de notre possible, essayons de vivre pleinement dans la paix. Il y a des fois où c'est plus possible. Alors, il faut savoir couper. Mais tant que cela est encore de notre ressort et de notre possibilité, Dieu t'invite, Dieu m'invite à vivre pleinement cette paix-là. Rappelez-vous l'histoire qui nous est décrite dans Luc au chapitre 7. Jésus est invité chez Simon, un pharisien. Et là, dans cette maison, beaucoup de monde va venir. Les disciples sont là, Jésus est allongé. Et il nous est dit qu'une femme pécheresse va venir au pied de Jésus, qu'elle va pleurer, qu'elle va déverser du parfum sur ses pieds, et qu'avec ses larmes, avec ses cheveux, elle va nettoyer les pieds de Jésus. Et cette histoire, comme la deuxième que nous retrouvons dans Marc, où là, c'est Marie qui va faire la même scène. Elle n'est pas pécheresse, Marie. Mais Marie va prendre un beau flacon, là,
de parfums des plus chers, elle va les répandre sur la tête de Jésus, et il nous dit qu'avec ses cheveux, elle aussi, elle va nettoyer les pieds de Jésus. Et ce qui est assez intéressant, dans ces deux histoires différentes, mais qui en fin de compte vont nous dire la même chose, c'est que combien notre regard en rapport du regard de Jésus-Christ sur les événements sont totalement différents. Cette femme, elle est pécheresse. Elle est au pied de Jésus. Marie est au pied de Jésus. Elle a déversé le parfum. Elle s'est occupée, elle aussi, avec ses cheveux, du pied de Jésus. Et le regard extérieur à cette situation entraîne quoi? Que Simon le pharisien, il dit, mais ce gars-là, il dit être un prophète. Et ce gars-là qui croit être un prophète, il ne sait pas de quelle nature elle est. En gros, il lui dit, oh Jésus, tu fais mal. Jésus, tu te trompes. Jésus, tu es dans l'erreur. Mais Jésus, tu te dis prophète, alors qu'il est fils de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Attention mes amis, quand nous ne soumettons pas à l'esprit, quand nous sommes dans l'autosuffisance, beaucoup de gens me disent, je me suis disputé avec raison. Oui, mais la dispute, elle n'est pas de Dieu. Jésus va dire à Simon, Simon, écoute, excusez-moi, je vais faire la méridionale. Il va dire, on s'en fout de ce que tu penses, Simon. Elle est pécheresse, et alors ça change quoi? Ça change quoi? Et vous avez plein de gens comme ça qui vivent leur vie, et qui empêchent que le dialogue soit constructif parce qu'ils sont toujours dans les blessures, ils sont toujours dans leur passé. Alors ils font que, hop, d'un côté, hop, de l'autre, ils s'échappent. Le dialogue n'est pas constructif, le dialogue est devenu impossible. Attention mes amis, quand nous sommes devenus chrétiens, de nous soumettre à l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit vous dit? Qu'est-ce que l'esprit vous montre? C'est marrant que Simon, un chef religieux, qui a Jésus chez lui, ne voit pas du tout dans cette scène la même chose que Jésus a fait. Et c'est exactement le passage d'Éphésiens. Par son attitude, Simon est en train de couper l'intimité, de couper le lien, est en train de couper la relation qu'il avait établie avec Jésus. Il est en train. Jésus va être obligé. Ok Simon, tu le prends comme ça. Alors Simon, dis-moi Simon. Je suis rentré chez toi. Tu aurais dû me rendre d'huile ma tête. Tu l'as fait? Non, tu l'as pas fait. Ouais, tu devais me laver les mains. Tu m'as lavé les mains, Simon. Non, tu ne les as pas lavé les mains. Et puis mes pieds, tu les as lavés? Non pas que moi je suis Jésus-Christ et que je méritais, mais c'était la coutume. Tu m'as fait venir chez toi, Simon, juste parce que ça te donnait valeur, parce que je suis à la mode, ça fait bien d'avoir Jésus. Hein? Mais tout ça, tu ne l'as pas fait. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Ce qu'elle avait de plus beau, de plus cher, elle me l'a donné. Attention comment vous voyez les choses. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais voient toujours, et ils sont autosuffisants. Pensons que leur regard, leur manière de faire, leur manière de voir, est différente. On a vu hier, par exemple, que très souvent, quand on va se marier, on ne se soumet pas à l'esprit. C'est-à-dire que on nous a dit un jour, moi le premier, on m'a dit, bon, il faut te marier. Mes parents avaient fait la même, mon frère avait fait la même. On ne se pose même pas de question, tout le monde se marie, il faut se marier. Et quand on vous dit, il faut se marier, on dit, ouh, c'est le rêve. Hein? On fait la fête, on fait tourner les serviettes, à la queue leu, c'est, ouh, c'est... Ah oui, c'est ce qu'on nous a dit. Puis parlez avec tous les couples. Ils vous diront, après avoir fait tourner les serviettes, pas chez tous, mais il y en a, ils ont fait tourner les assiettes après. Hein. La vie de couple, c'est très compliqué. Si on ne se soumet pas à la vie de l'esprit, alors on va être très autosuffisant. Et le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce que nous sommes intérieurement va déterminer ce que nous allons voir. Et donc, des fois de rien, on va en faire des montagnes. Et des fois, on va vivre des choses dans des couples. C'est pas possible. Un jour, je disais à un couple, ils sont pénétrants, ils sont là, ils se sont disputés pour un tricot orange.
se sont reconnus. Mais c'était marrant, parce que quand ils sont venus, ça avait pris des proportions. Là, et ce jour-là, quand je leur parle, je dis, mais vous vous rendez compte quand vous allez voir les gens, et vous direz aux gens, vous êtes divorcé pourquoi? Il y avait une tache sur le frigo orange. On rompt souvent le dialogue. Là, quand tu reprends pourquoi on a rompu le dialogue, tu dis c'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas cette relation avec Dieu qui nous permet, comme nous l'avons lu dans l'Éphésiens, de tout faire pour conserver l'unité de l'esprit par le moyen de la paix, cette paix que Dieu vous a donnée dans votre cœur. Et Simon, mes amis, va voir la situation de son côté. Chef religieux, pas renouvelé par la vie de l'esprit, il est autosuffisant, il a juste fait venir Jésus pour se donner bonne conscience et pour avoir belle réputation, mais il passe à côté de l'essentiel. Je vous rappelle que c'est un fait dont Jésus dira, ça sera gravé pour les générations futures, ça sera gravé pour toutes les générations. De Simon, on se rappelle plus que c'est un sale bonhomme. Il a jugé, il a condamné une femme qui était pécheresse, c'est vrai, mais qui a été pardonnée en Jésus-Christ. Croyez bien que si cette femme, elle est venue au pied de Jésus, c'est qu'elle a connu la grâce, c'est qu'elle a connu le pardon, c'est que le Seigneur l'avait renouvelé. Mais lui ne voyait qu'une pécheresse. Et vous avez des gens comme ça, dans nos milieux, dans nos églises, ils passent leur vie à toujours regarder les gens et à se souvenir du passé. Vous avez des gens qui, dans leur vie, sont toujours en train, quand ils viennent me voir, ils me parlent de leur péché d'il y a 10 ans. Mais expliquez-moi, vous êtes soumis à l'esprit, vous êtes dans l'autosuffisance, vous jouez au caméléon, vous ne laissez pas l'œuvre de Jésus et la foi agir pour vous permettre de vous libérer. Vous avez des soucis dans les couples. Alors, 3 ans après le souci qu'il y a eu, le nouveau souci ramène tout le monde. 3 ans avant, tu te rappelles il y a 3 ans? Bah où? On ne peut pas vivre comme ça quand on est chrétien. C'est pas possible, c'est pas vivable, c'est pas biblique. Je dois tout faire pour garder le lien et conserver cette paix dans l'humilité et dans la douceur. La réaction de Simon pour un homme religieux est d'une violence incroyable. Elle est d'une violence incroyable. Et regardez ce qu'il nous est dit dans 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 23. Je vous lis juste la fin. Il lui dit, il nous a parlé de Jésus. Il nous dit, il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. À celui qui juge justement. Soyons honnêtes ce matin. Et je conclue là le premier point. Combien de gens, avant de rentrer dans la dispute, ou lorsqu'il y a un problème, dans un couple ou seul, ou dans leur vie, en rapport à leur passé, lorsqu'ils se posent la question de dire, bon, que ferait Jésus à ma place? Comment il voit les choses? Comment est-ce que Dieu voit les choses? Comment est-ce que Dieu me voit? Vous vous rendez compte, pour les gens qui sont seuls, et qui sont toujours en train de leur passé d'il y a 10 ans en arrière, depuis 10 ans, ils demandent à Dieu pardon pour le même péché, alors que ça fait déjà 10 ans que Dieu, lui, il ne s'en souvient même pas. Donc vous venez tous les jours dire à Dieu, Dieu, pardonne-moi pour ce péché. Et en gros, Dieu vous dit, mais de quoi tu parles? C'est fou, hein, la différence entre vivre la grâce. Oh, la grâce. Mais vivre la grâce, c'est croire ça. C'est croire que Jésus vous a pardonné, qu'il a jeté votre péché et qu'il a jeté au fond de la mer. Il n'existe plus, il est là. Vous avez pu apporter ce que vous n'avez pas apporté, à être libéré. Nous sommes une créature nouvelle, nous avons été guéris et nous avons besoin de vivre la vie de l'esprit. Et vivre la vie de l'esprit, ça fait partie aussi de la douceur, de l'humilité, de garder le lien de la paix et mes amis, comment le conserver? Par l'action de l'esprit. Quand vous êtes autosuffisant et que Jésus-Christ vit à travers vous, ça ne marchera pas. C'est à vous de vivre à travers Jésus-Christ. Là, vous pouvez dire Amen. Amen. Et le problème de la chrétienté moderne, il est là. C'est que Jésus vit à travers vos yeux. Et quand Dieu vit à travers vos yeux
et non pas lui qui a ouvert les yeux de vos cœurs, alors vous condamnerez toujours la pécheresse. Vous empêcherez de voir qu'à ce moment-là est en train de se jouer une des plus belles scènes de la grâce, de la parole de Dieu. Et vous passerez à côté. Mais à côté de ça, on voit quoi? On voit aussi les disciples. Pour Marie, vous avez tous les disciples qui sont là, qui voient Marie faire ça, ils disent mais qu'est-ce qu'elle fait? Vous vous rendez compte que Jésus sera obligé de leur dire, je crois que c'est dans l'évangile de Marc, si je ne dis pas de bêtises, il a dit laissez-la tranquille. En gros, il est en train de dire oh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu dépenses. Mais cet argent peut s'en servir pour autre chose. Écoutez bien, c'est à partir de ce moment-là que Judas, qui était un voleur, va décider de trahir Jésus-Christ. Attention à la manière dont vous regardez. Attention quand on oublie que Dieu est là. Attention quand vous oubliez toutes ces vérités-là. Ça a des conséquences. La dispute a des conséquences. Ne pas dialoguer avec Dieu a des conséquences. Ne pas établir un dialogue qui soit constructif aura des conséquences sur votre vie. Mes amis, le deuxième point, c'est que Dieu est présent. Regardez ce que nous est dit dans Matthieu 18, versets 19 à 28. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis au milieu. Posons-nous les querelles dans les églises, les querelles dans les couples, les querelles au niveau de l'amitié, les querelles en tout temps et en toutes circonstances, mes amis. Comment sont-elles possibles? Alors qu'il nous est dit, on va le lire ensemble dans Romains 12, 18, alors que Dieu est là, que Dieu est présent, il nous est dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les... Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est trop haut, élevé, mais laissez-vous attirer par tout ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. Le problème, c'est souvent, dans un couple, avec nous-mêmes, c'est ce combat qu'il y a entre notre charnel et notre spirituel. Combien de gens chrétiens vivent comme si Dieu n'était pas en eux? C'est quand même assez sidérant de voir Simon qui a Jésus, un homme qui a fait des miracles, n'a même pas la révélation que Jésus est fils de Dieu. Mais, à plus forte raison, les disciples qui, eux, ont vu ce que Jésus, ont vécu pendant 3 années l'enseignement de Jésus, peuvent juger ce que Jésus est en train de faire avec Marie. Et il va falloir que vous laissez-la tranquille maintenant. Arrêtez d'embêter. Et très souvent, nous agissons dans nos vies, que ce soit, je le redis, dans nos relations, peu importe la relation, dans un foyer ou ailleurs, nous agissons comme si Jésus n'était pas là. Et du coup, on n'a plus les mêmes sentiments. Mais je suis désolé, quand il y a 2 amis ou 2 chrétiens qui sont ensemble, l'Esprit de Dieu devrait être le même. Le problème, c'est que si vous avez en face de vous des hommes qui vivent Jésus-Christ de manière charnelle, humaine, et que de l'autre côté il y a du spirituel, ça ne pourra pas marcher. Ça va être la guerre. Alors vous mieux couper les ponts. Mais mes amis, vous voyez qu'une même situation où Jésus va louer à la fois Marie et la femme de cette pécheresse de ce qu'elles sont en train de faire, c'est, vous savez que Marie, en faisant ça, est en train de faire un acte prophétique. Il va le dire lui-même. Elle fait ça pour ma sépulture. Elle est en train de me parfumer de wine. Il est en train de dire, je vais mourir. Je vais prendre le péché de l'humanité sur moi. C'est extraordinaire. Et eux ne comprennent rien. Ils sont en train d'engueuler Jésus. Ils sont en train de se disputer contre qui? Contre Jésus. On aurait pu vendre ça. On aurait fait de l'argent. Et Judas, à ce moment-là, il dit non, c'est plus possible. Moi, je ne suis plus ce Jésus. Ok, allez, hop, je vais aller le vendre pour quelques pièces d'argent. C'est parti de là. Hein. C'est parti de là. Quand nos cœurs ne sont pas renouvelés, quand nos cœurs ne sont pas là, alors ça crée des conflits. Parce qu'on regarde les choses à notre manière et on oublie que Dieu est en nous. Combien de gens vivent
vivent, soi-disant, avec Jésus, et oublient que Jésus est avec eux. Dites-moi, à chaque fois, je veux le faire à la méridionale, à chaque fois que vous avez la cagagne, à chaque fois que vous manquez de confiance en vous, à chaque fois, mesdames, que vous dites je suis moche et je ne suis pas belle, à chaque fois, messieurs, que vous dites je serais incapable de faire ça, vous oubliez qu'à chaque fois, il y a Jésus en vous. Hein. Et quand Jésus est avec vous, alors la Bible dit tout est possible. Non, on ne peut pas changer. Tout est possible. Rien n'est impossible. Et on peut faire des choses incroyables. On ne se limite pas avec Dieu. On est capable de pouvoir même soulever des montagnes. Et parce qu'on a oublié cette vérité, que Dieu est avec nous, et la Bible dit, quand Dieu est avec toi, alors qui sera? Et honnêtement, dans nos églises, dans les foyers, dans les relations, on dit, oh, il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème avec Dieu. Il y a juste des besoins. Et si nous sommes capables de nous unir pour remettre ces besoins, maintenant les gens prennent parfois des positions. Quelqu'un qui vient me voir, je crois que je n'aurais pas dit ça, et quelqu'un vient me voir et me dit, oui, l'Esprit de Dieu m'a dit de partir de l'église. Bien. Moi je te dis que le même esprit te dit qu'il reviendra plus. J'ai la tête. J'ai dit comment? L'esprit te dit là, et puis dans 3 mois, si ça va, c'est combien de temps, tu vas revenir chez nous? Tu me dis girouette. T'es pas quelqu'un d'ancré. Si Dieu te dit réellement de partir, alors là, tu dépends des perspectives, et tu vas te bénir, tant mieux, amen. Qui suis-je pour m'élever contre la vie de l'esprit? Mais vous êtes trop de gens comme ça, ils vivent, ou ils font dire des choses à Dieu, où Dieu leur a jamais parlé, Dieu leur a jamais demandé, Dieu n'a jamais rien dit. Et vous voyez dans les disputes et dans les choses, comme on vit et on fait comme si Dieu n'existait pas, alors souvent on m'a reproché, je donne juste cette anecdote là, et ouais, tu ne vas pas rechercher dans ceux qui partent de l'église. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Que je fasse comme dans certains milieux, leur mettre la pression, leur faire peur pour les tenir et pour qu'ils reviennent? Moi, je ne vais pas faire ça. Non. Maintenant, moi, je considère les gens comme grands, matures, spirituels. Avant de prendre de telles décisions, ils se sont mis devant Dieu. Et si Dieu leur a dit de partir, qu'ils suivent moi, un petit bonhomme, en mousse, pour leur dire de rester et de changer le cours de l'histoire. Ou alors, on me demande d'y aller pour savoir les raisons pourquoi ils partent. Pourquoi? Donc on en vient à se disputer. Oh, la Bible me dit, tiens-toi loin des disputes. Et combien de fois des gens comme ça, quoi? Je dis, bon, vous allez reprocher des choses à l'église. Donc moi, je vais reprocher des choses. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour se disputer qu'on se voit. Si vous avez pris votre décision, vous avez pris votre décision, que vous revenez, on se la main, on dit au revoir, et tiens, bon milieu. Tant que c'est de votre possibilité, restez en paix, restez déjà bien en paix. Pourquoi lui exciter des choses? N'oubliez pas que Dieu est là, et que tout est entre les mains de Dieu. Ne vivez pas comme si Dieu n'était pas là, dans vos foyers. Alors, on a l'impression que les gens rentrent à la maison, c'est devenu plus que du humain et du charnel. Mais non, c'est du spirituel aussi. Donc, je suis à l'église, et je rentre, ouais, c'est pas rangé, c'est pas fait, et là, et ça, et t'as pas fait le jardin, et t'as pas fait le machin, et t'as pas fait... Non, excusez-moi si j'ai réveillé quelques-uns là. D'accord? Mais alors, inversement, les enfants, il y a souvent des disputes à cause des enfants, mais la Bible, elle est claire, elle dit, enfants, soyez soumis à vos parents. Si maintenant la soumission c'est une injustice et c'est vivre quelqu'un de despotique qui vous frappe, qui vous manque d'amour, mais mes amis, c'est parce que les couples chrétiens où les gens ne font pas ce que la Bible demande, qu'on en arrive à beaucoup de disputes, on vit finalement comme si Dieu n'existait pas. Et vous voyez des gens où c'est les gamins de 13 ans qui décident. C'est les gamins de 14 ans qui décident. Alors moi je leur dis souvent, ok, avec le cœur, ok, ben, alors ils font leur repas, ils font leur linge, ils vont trouver un appartement, ils vont se mettre à bosser, vos gars. Oui, on ne peut pas venir être demandé d'être logé, nourri, on ne veut pas travailler, on ne fait rien, on ne respecte plus les parents, et on n'aurait que le bon côté. Vous rêvez ou quoi? Et encore, oh, le pauvre petit. Vous faites les choses à l'envers. Et ça crée quoi? Des conflits, des disputes, des querelles. Alors qu'est-ce qui se passe? La femme va vers le mari, elle dit, voilà, quand tu dis rien, tu es là. Et le mari, oh, hein, la vérité, mais tous les couples vous diront ça.
Mais parce qu'à un moment donné, on oublie nos côtés spirituels, de ce que Dieu nous a demandé. Et tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, quand on se marie, on part, on a l'impression que tout va être rose. Mais la Bible, elle nous dit la vérité, elle nous donne la vision. On oublie dans le mariage la notion de Dieu. Et Dieu, à travers Paul, il vous dit une grande vérité. Tu veux te marier? Ok. Paul, il dit d'abord, moi je t'encourage à rester seul. Oh, je ne pourrais pas. Ok. Tu veux te marier? Tu fais bien aussi. Mais alors écoute, il nous prévient. Il nous prévient. Il dit, attention. Vous voulez vous marier? Ok. Mais alors, vous allez tranquille. Hein? Ça va être dur. Et le mot employé, c'est des tribulations. Des tribulations. Il faut se couper un bras, il faut arrondir les angles, il faut... Déjà, ceux qui sont seuls, c'est compliqué, vous avec vous. Il y en aura deux, et vous n'en parlez pas. Et alors, gérer une église, voilà, pour qu'on s'unisse tous. C'est compliqué. Mais moi j'aurais préféré qu'on ne voulait pas. Attention. Moi, maintenant, ils ne peuvent pas le dire parce que je leur dis. Dire la vérité, quand je fais l'instruction au mariage, la première chose, je leur dis, ok, c'est bien, super, mais bon, je vais vous donner vraiment déjà la vision juste. Ok, vous le faites, mais attention, c'est des tribulations. Hein. Voilà, ça va être dur, ça va être difficile, c'est pénible, quand tu ne voudras pas sortir et que l'autre veut sortir, quand l'autre voudra si que tu as envie de faire autre chose, quand il y a ceci, qu'il y a ça va être très compliqué. D'où ce qui se passe aux États-Unis, le nombre des divorces dans les églises est plus important qu'à l'extérieur. Et là, tu te dis, mais où est Dieu? Oui, où est la vision juste des choses? Troisième point, parce que je ne veux pas aller trop loin. Dans le psaume 133, il nous est dit, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Dans l'épître de Pierre 4, 8, il nous est dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Moi, je le dis souvent, en 15 ans, 15 ans, des louanges à mener, faire des concerts à la croix, on a fait tant de choses, on a fait plein de choses, c'était bien là, avec notre niveau, ça je m'en fiche. Mais voilà, on a fait des choses variées, c'était super. Mais tout ça, je m'en souviens quasiment pas. Pas de presse chez moi où je tourne les feuilles comme sur ma carrière de rugby, je ne suis pas en train de feuilleter, c'est chez ma mère, je ne le regarde jamais. Mais par contre, tout ce que je me souviens, c'est tout ce que je vais découvrir par amour. Tous les gens à qui j'ai permis, c'est Jésus qui l'a fait, mais dans l'église. Des gens qui étaient responsables, des gens qui avaient des responsabilités, qui ont fait des bêtises, comme on fait tous des bêtises, et qui j'aurais aidé, que j'aurais couvert, que j'aurais relevé. Ça, je me souviens, je peux vous les citer non par nom. Sans leur faire peser quoi que ce soit, sans leur dire un mot, sans leur. On a discuté, il a fallu arranger les choses, on l'a fait, personne n'a jamais rien su. Ça, je m'en souviens. Mes amis, la Bible déclare que Dieu envoie sa bénédiction. Et souvent, à cause de notre propre regard, on prend une vie d'église. Et des moments comme on a ce matin, c'est des moments bénis. Vous avez des gens qui ont tellement vécu des choses dramatiques, ils préfèrent rester et vivre leur foi seul dans leur coin. Mais vous oubliez qu'il est doux pour des frères et des sœurs d'être agréables. Ou alors on reste juste ensemble pour se faire du bien. Parce que quelque part dans tout ça, on m'a fait du mal, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie. Ah, quelle tristesse, alors que la Bible, elle vous invite à l'inverse. Elle vous invite à vivre une vie chrétienne où vous allez pouvoir vous couvrir mutuellement, où vous allez pouvoir vous apporter mutuellement, où la bénédiction va couler. Et regardez, on reprend Simon et on reprend là. Ils sont en train de vivre une grande bénédiction. Alors, je vous le reprécise, c'est quoi la bénédiction quand Dieu dit « je vous bénis » ? Souvent les gens disent Dieu me bénit, c'est il me donne la maison, la voiture, le marché. C'est pas ça la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, en latin, bénédicere, qui veut dire dire du bien d'eux, bien parler d'eux. Quand Dieu dit je te bénis, c'est qu'il veut bien parler de toi. Vous pensez que Dieu a bien parlé de Simon ce jour-là? Vous pensez que Dieu a bien parlé des apôtres qui étaient en train de juger Jésus? Par contre, je crois qu'il a bien parlé de Marie. Je crois qu'il a bien parlé d'une prostituée qui faisait un travail extraordinaire. Si nous commencions à changer notre regard et à regarder ce que vous appelez problème comme étant des moyens
que Dieu permette d'envoyer sa bénédiction, sa guérison, sa grâce, son pardon, on va le voir, ça sera le dernier point, son pardon, d'être capable d'amener. Pourquoi nous voyons toujours les choses de manière charnelle? Pourquoi nous gardons toujours nos œillères et de voir les choses qui ne nous apportent rien, qui ne font en fin de compte ne vous faire que plus de mal, que plus de vie? Écoutez-moi, pour tous les gens qui ont été blessés dans les églises, ça ne va pas vous faire plaisir, mais c'est pas grave. C'est votre faute. Ma faute? On m'a dit ça. Oui, c'est parce qu'au départ, même si vous n'avez rien fait, c'est votre vision qui n'est pas juste. Les gens, quand ils arrivent dans une église, ou comme sur la vision du couple, si au départ on sait que, oui, une vie d'église, ça va être une vie de dépouillement, c'est une vie de service, où je dois voir mon frère plus haut que moi, où je vais le servir. Ah bon, ok, bon, ça veut dire que parfois, dans notre milieu, on peut même me parler, on pourrait me dire des choses, je suis serviteur, soyez serviteurs les uns des autres. On ne parle pas de cette conception-là. Les hommes vont être des serviteurs, ça amène. Oui, mais on doit être serviteurs les uns des autres. Et on sait qu'une vie d'église, c'est difficile parce que c'est le moyen par lequel Dieu va nous amener au dépouillement. Comme dans un couple, si on part du principe qu'au départ, c'est une tribulation, alors toutes les épreuves qui arrivent, on sait que ça va arriver. Donc c'est plus un souci. Bon, qu'est-ce qu'on met en place? Quel dialogue on instaure? Le but, c'est plus de savoir ce que moi je pense ou ce que l'autre pense, mais l'intérêt commun. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de s'en sortir? Amen. Et c'est ainsi que Dieu envoie sa bénédiction. Et si vous ne faites pas ça, Dieu n'envoie pas sa bénédiction. Donc la plupart des gens vous disent, moi je campe sur ma position, et l'autre dit, moi aussi je campe sur ma position. Oui, mais camper sur vos positions ne vous fait pas évoluer, ne changera pas la situation. Et vous voyez des gens comme ça, qui tournent en rond, et jamais rien n'avance, rien jamais n'évolue. Le dialogue n'est pas un dialogue constructif, mais va être un dialogue qui est destructeur. En gros, quand vous faites dans vos actions, dans vos paroles, en gros, dites, est-ce que Dieu est peut bénir? Est-ce qu'il peut bien parler de moi? Même avec toutes les raisons que vous auriez, dans les choses, est-ce que Dieu peut bien parler de moi? Au lieu de passer votre temps à discuter avec vos enfants, vous prenez vos gamins et dites, bon, voilà, tu vois, la Bible est là, on est chrétien, mais maintenant tu feras ça, ça, ça et ça. C'est pas ce que tu veux, c'est pas comme tu veux, c'est comme ça. Tu es là, tu es content, ça te plaît, tu n'es pas content, c'est pareil. C'est dur, hein? Je ne marque pas les points aujourd'hui, hein? C'est pas grave. C'est pas grave, mais à un moment donné, laissez-les faire ce qu'ils veulent, et c'est le meilleur moyen de les perdre. Et c'est le meilleur moyen, justement, d'enlever la bénédiction que vous attendez tous et toutes et tous, de la part de Dieu. Dernier point. Alors ça, on le sait tous, mais alors le vivre me paraît quelque chose de compliqué. On va le lire ensemble. Il nous est dit ceci dans Marc 11, 26. Et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous donnera pas non plus vos offenses. Si vous voulez construire, mes amis, partez du principe que vous n'êtes pas parfait et que celui qui est en face n'est pas parfait. C'est marrant, souvent, on a l'impression que le pasteur, il est parfait, mais il est loin d'être parfait. Il se trompe, il fait des erreurs, il peut être maladroit, il peut blesser, comme vous. Pas plus, pas moins, des fois plus, mais des fois moins aussi. Selon les moments, selon le vécu, selon les expériences. Et si vous faites partie des gens, à cause de votre vécu, qui prenaient ces choses-là et qui le montaient en épingle pour faire, toujours tout sera l'enfer dans vos vies. La Bible dit, soyez promptes à pardonner. Mais pour être prompt à pardonner, il faut déjà connaître la guérison de Dieu. Il faut déjà avoir ce dialogue déjà à l'intérieur avec Dieu qui vous amène à comprendre le pardon qui va effacer la faute, le pardon qui vous amène dans cette dimension avec Dieu. Vous savez, le jour où j'ai compris l'histoire du pardon, moi, c'est pour ça que j'ai fait un séminaire l'année dernière, c'est parce que quand tu comprends réellement les choses, alors,
Qu'est-ce qu'avoir une intimité avec Dieu? Qu'est-ce qu'avoir une relation avec Dieu? Qu'est-ce que passer du temps avec Dieu? Si ce n'est de réaliser les choses qui veulent s'attacher à vous, les choses et les racines qui vous dessinent, et chaque jour avoir cette possibilité de vous en libérer devant Dieu. Amen. Je vous donne un exemple. Imaginez, je suis par terre. Et je dis, venez à mon secours. Et que là, vous leviez les uns après les autres. Bon, je vois en dernier parce qu'il me fait trop mal, mais sinon les autres. Et que, par acte d'amour, vous mettiez tous un coup de pied. Tu comprends pas, moi j'ai pas donné. D'accord? Vous direz, mais je ne peux pas vous le pardonner. Mais c'est là où on fait des erreurs. Comme le chrétien il est charnel, comme il est autosuffisant, comme il a oublié que Dieu était en lui, et comme, agissant de cette manière-là, il ne reçoit pas la bénédiction de Dieu, il n'est pas renouvelé. Parce que tous vous avez oublié. Et que parfois j'avais oublié dans ma vie. C'est que, les amis, la consolation dont j'en ai besoin, la restauration dont j'ai besoin, ce n'est pas des hommes qui vous la donnent, ce n'est pas une église qui vous la donne, ce n'est pas un pasteur qui vous la donne. Vous avez donné de l'importance à des choses qui n'en avaient pas. Et l'importance, c'est Dieu. Dieu est votre consolation. Dieu est celui qui va vous donner la capacité d'être pardonné, d'être lavé, d'être purifié. Bien sûr, il y a plein de choses, on vous fait du mal, on vous a trahi, vous avez vécu plus tôt. Je suis le premier à l'avoir vécu. Mais mes amis, quand vous avez compris le concept et vous allez vers Dieu et que vous vivez pour Dieu, vous ne faites plus les choses pour les gens. Je ne sers pas dans l'église pour les gens, je le fais parce que j'aime Dieu et que Dieu me renouvelle et il me donne la force chaque semaine de venir prêcher, d'avoir cette force, cette joie et cette envie. Mais elle ne dépend pas de vous. Vous pouvez bouder, vous pouvez râler, vous pouvez même ne pas venir. Bon, je vous dis à plus personne, je suis obligé de fermer. Mais ça n'empêche que même il n'y aurait plus personne que je crois encore que Dieu peut la remplir. Et ça, c'est des choses qui sont inhérentes, non pas qui est là. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que pour être prompt à pardonner, allez vers Dieu. Il va vous montrer ce qui vous êtes réellement. Et vous n'allez pas vous donner une importance que vous n'avez pas. Parce que c'est moi, pas le droit de me faire ça. D'accord? Non. Bien sûr, quand tout le monde s'est marié, les gens sont pour les fidélités, respect, tout ça. Mais la fidélité, elle commence où? Le respect commence où? Quel couple, quel homme, quelle femme peut dire, moi, j'ai été fidèle en tout temps. Dessus, on parle de fidélité. La fidélité, un petit mensonge, une petite histoire, un manque de respect, une fois, bouge ton cul sur le canapé, bouge. Ouh! Et si vous montez tout en épingle et que vous n'êtes pas prompt à pardonner, oui, votre vie est à l'enfer. Vous pouvez professer que vous avez Jésus avec vous. Vous pouvez dire que Jésus est là. Mais tout ça, ça reste de la théorie, ça reste du religieux, et ça ne vous renouvelle pas. Et regardez, et je conclue par là, l'attitude d'Abraham. Dans Genèse 13, 8, il va dire, Abraham dit à l'autre, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, dans nos vies, tant que le dialogue est possible, par ces 4 points, par le pardon, par la bénédiction que Dieu va vous donner pour régler le problème, pour réaliser qu'en vous, vous avez Dieu et la présence de Dieu, elle est là, calme-toi, on va parler, on va prier, on va essayer d'arranger, et en s'oubliant, attention à notre propre regard sur l'autre qui est mauvais, alors on va essayer. Et qu'a fait Abraham? C'est Abraham, il dit oh là là, la situation est devenue compliquée. Il dit écoute, Abraham, il va voir son neveu Lot, il lui dit quoi, je ne peux pas continuer ensemble. Mais tu te rends compte, c'est pas biblique, c'est pas ceci, il n'est pas allé rechercher, c'est lui qui a coupé. Il a dit on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Moi je ne veux pas qu'on se dispute, je ne veux même pas que tes bergers et mes bergers, mais ce qui est assez étonnant, il va même plus loin, il va dire à Lot, il va dire écoute, choisis où tu veux aller. Et l'autre, il va prendre le meilleur parti, humainement. Et Abraham, lui, il reste dans les montagnes. J'imagine Sarah, parce qu'elle avait l'air. Sarah, elle avait un peu. Hein, voilà. Et Sarah, il lui dit mais t'as choisi encore, tu te fais encore rouler dans la farine, tu te fais encore avoir. Et tu te trompes là, Abraham. Mais c'est toi le plus vieux, ça aurait été à toi de décider. Et j'imagine la sagesse d'Abraham, il dit mais laisse faire. Mais qui est venu au secours de l'autre par 2 fois?
Abraham. Abraham pour le délivrer quand il était attaqué, et le même Abraham, les amis, quand Lot est en train de se perdre, lui avec toute sa famille, il est là. Qui avait mis une notion de Dieu en Lot? C'est Abraham. Quand vous spiritualisez les choses, alors mes amis, vous êtes au-dessus des choses. Ça ne veut pas dire que vous ne voyez pas les choses, que ces choses ne peuvent vous atteindre, mais dès que vous allez les remettre entre les mains de Dieu, tant que ce dialogue-là est constructif et possible, alors tout l'autre dialogue est encore possible. Amen. Amen. Et dès qu'on pense qu'à soi, les portes sont fermées. Et c'est très triste aujourd'hui, quand vous parlez en disant, je suis atterré de voir cette chrétienté qui est dans la nature, qui passe son temps à regarder le culte sur Internet. Mon Dieu, quelle tristesse pour eux, se couper de tout. Et tout ça pourquoi? Parce que au départ la vision n'est pas bonne. Si vous venez dans cette église pensant qu'elle est parfaite, alors vous l'entendez sur ma bouche, elle est imparfaite. Elle l'est. Je le suis. Vous l'êtes. Comment elle pourrait être parfaite? Elle sera parfaite quand on sera avec Dieu. Mais parce que Dieu, sa riche soldat, il nous a donné la grâce. Et alors moi, ce que je proclame dans cette église, c'est la grâce. Dieu vous aime, Dieu va vous élever, Dieu vous pardonne, Dieu vous libère, Dieu guérit, il manifeste sa grâce. Amen. Et un jour, on sera parfait, vous et moi. Réellement. Mais en attendant ce jour, apprenons à faire confiance à Dieu. Amen.